Je n'ai pas le goût de fêter Noël cette année. Je n'ai pas du tout envie de m'amuser. Les gens autour de moi sont pourtant joyeux, décorant leur sapin, c'est merveilleux. Tout le monde est heureux. Pourquoi suis-je malheureux? Si je vois une autre émission de Noël, je pourrais bien sauter en bas d'un gratte-ciel, pourvu qu'il n'y ait pas d'ange gardien pour changer le destin. C'est la première fois que je n'ai pas le goût de souhaiter joyeux Noël à tous et bonne année. Je n'ai pas le goût de fêter, je suis un peu déprimé. Je n'ai pas le goût de fêter cette année. Attention à 3, 2, 1. Et votre nom, madame? Millie Dark. Dites-moi, la situation économique a-t-elle freiné vos dépenses de Noël cette année? Oh, bien sûr que non, j'ai des petits-enfants, moi. Que voulez-vous dire? Bien, quand on a des petits-enfants à gâter, rien ne peut nous arrêter. Ah oui. J'ai déjà donné à un de vos confrères à la sortie du bureau. Mais j'ai déposé de la monnaie dans son panier, voilà, et... et puis, tenez. Ah, mais il doit bien y en avoir un à chaque coin de rue, au moins. Si on vous accordait un seul souhait pour Noël, lequel choisiriez-vous? D'autres petits-enfants, vous avez entendu Bernard et Nathalie? Merci, Madame Dark. Je crois que nous avons encore un peu de temps. Monsieur, s'il vous plaît. C'est pour une enquête télévisée. Non. Oh, allons, un petit effort. Votre nom, monsieur? Curtis Calhoun. Dites-moi, monsieur Calhoun, comment vous percevez Noël cette année? M'en fiche. Oh, bon sang, j'arrive pas à croire que j'ai pu dire une chose pareille à la télévision. Peut-être bien que personne n'écoutait. Hé vieux, je t'ai vu à la télé. Oh non. Bah tu sais, c'était pas mal. M'en fiche, cool. Salut Arnold. On m'appelle Crass. Oh, j'oubliais, tu fais partie d'un groupe heavy metal maintenant. Oh mais c'est beaucoup plus que ça. Crass et ses poubelles. Mon jeune frère fait partie d'un groupe rock. Ouais, tu me l'as présenté, moi, un type super cool. Comment se fait-il que tu sois comme ça? Comme quoi? Ah, laisse tomber. Un type qui arrive à dire à la télé qu'il se fiche de Noël ne peut pas être si mal que ça. Merci, c'est très gentil, Grace. Pouilleux Noël quand même, Curtis. Pouilleux Noël et mochané. Ça me plaît assez. Bon sang, qu'est-ce qui me prend? Où est passé mon esprit de Noël, hein? Peut-être bien qu'il est parti aux Bermudes, lui aussi. Mais, oh, la boîte aux lettres. Devrais-je l'ouvrir ou non? Je sais ce qu'elle contient. Oui, des enveloppes pleines de culpabilité. Ce que j'ignore ne me fera pas de mal. Mais par contre, si quelqu'un m'avait envoyé un chèque... Oh oui, bien sûr, tu parles. Ça peut attendre jusqu'à demain. Oh, demain, non, demain, ce sera Noël. Si je dois me sentir coupable, je préfère que ce soit la veille de Noël que le jour même. Oh, des cartes de Noël. Rien de mieux pour culpabiliser les pauvres gens. Oui, parce que chaque fois que j'en reçois une, je me sens coupable de ne pas en avoir envoyé. Et pourquoi j'en ai pas envoyé? Parce que j'ai aucune envie de célébrer Noël cette année. Voilà pourquoi. Je n'ai pas le goût. Je voudrais seulement qu'il s'en aille. Ah, je ne veux tout simplement pas de Noël cette année. Et moi, c'est toi dont je veux pas. La ferme. T'as pas honte de parler comme ça dans le temps de Noël? Ah, les cadeaux de Noël. Bon sang, pourquoi donc ai-je attendu la veille de Noël pour faire mes emplettes de Noël? Parce que je n'avais pas l'intention d'en faire. Bon, je pourrais toujours offrir à mon frère une corde ou deux pour sa guitare. Je suis persuadé qu'il m'en offrira pas autant. Quoi, un autre? Ma parolier se multiplie comme des lapins. J'ai déjà donné au bureau.
Et puis, je donnais aussi à la sortie du bureau. J'ai compris, voilà. C'est un sacré vendeur. J'étais venu pour acheter des cordes de guitare et voilà qu'il réussit à me vendre toute la guitare. Oh non, pas encore. J'ai déjà donné avant d'entrer, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oh, ce n'était pas vous, bien sûr. Vous finirez par me vider tellement les poches que je n'aurai plus d'argent pour acheter le cadeau de Noël de mon père. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Dis-moi qui va me l'acheter, maman. Dis-moi. Pour celui qui a tout et n'apprécie rien du tout. Ranco pour peler et pour frotter. Pour la cuisine, il pèle les fruits et légumes. Pour la toilette, il enlève les squames causés par le psoriasis. Wesh, yerk. Eh bien, je parais qu'il n'a pas de Ranco. Ouais, mais il ne souffre pas de psoriasis non plus. J'ai tout ce qu'il faut pour le repas de Noël. J'ai également tous mes cadeaux. Peut-être bien que le pire est passé. Et puis, peut-être pas après tout. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Ça y est, voilà qu'il neige. Il manquait plus que ça encore. Te gêne pas, la neige, allez. Couvre le sol de ton blanc manteau étoilé. La neige est immaculée, je suis déprimé. Puis qu'est-ce que j'ai donc, moi? Noël me rend un peu fou cette année. J'aimerais bien savoir pourquoi Noël me rend dans cet état, moi. Hein? Pourquoi? Ah bon? Chantons notre Pourquoi ne pas passer votre chemin? Allez là où les gens vous apprécieront. Moi, je ne peux pas. Je veux seulement que Noël disparaisse. l'enfant Jésus, descendu du ciel. Fêtons l'enfant Jésus, le jour de Noël. Allô? Bonjour, fiston. Hein, papa? Eh bien, joyeux Noël. Ah oui. Quel temps fait-il là-bas, fiston? Il neige. Ici, il fait beau et chaud. Comment va, tante Carla? C'est pour ça que je téléphone, fiston, pour te dire de ne pas venir me chercher à l'aéroport demain. Je n'y serai pas. Ah non? Non, ta tante Carla ne semble pas se rétablir de son opération aussi vite qu'on l'espérait. Je crois qu'il vaut mieux que je reste auprès d'elle encore un peu. Mais papa, et le repas de Noël, alors qu'en fais-tu? Eh ben, ton frère y sera, lui, non? Oui, je crois. Tous les deux, vous vous passerez de moi. Mais papa! J'y serai pour le nouvel an. Papa, j'ai un appel sur l'autre ligne. Tu veux bien m'attendre un peu? Inutile, tu sais tout. Je te rappelle demain, fiston. Allô? Curtis, c'est bien toi. Bonjour, David. Eh ben, joyeux Noël, mon frérot. Joyeux Noël à toi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends? Il y a une petite fête de Noël organisée par l'hôtel. Où es-tu? Minneapolis. Ah oui, la tournée. Ça se passe bien? Ouais. Ah, mais tant mieux. Mais une petite minute, tu ne devrais pas déjà t'être mis en route? Comment célébrer Noël demain si tu n'es pas encore parti? C'est pour ça que je t'appelle, frérot. Je pourrais pas y aller. Comment ça? J'ai déjà tout acheté, moi, David. Mais c'est la tempête, vieux. Toutes les routes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Oh, Papa et toi, vous allez devoir célébrer Noël sans moi. oh non, papa ne viendra pas lui non plus. Il reste en Floride auprès de tante Carla. Oh, mais ça tombe mal, hein. Ouais. Eh ben, on se reprendra au nouvel an. Nous mettrons les bouchées doubles, tu verras. Tu ne peux rien pour attendre. Ouais, bien sûr. Il faut que j'y aille, vieux, car on m'attend, tu vois. Et passe un très joyeux Noël, vu? Ouais, joyeux Noël à toi aussi, David. Ben quoi, c'est moi qui espérais que Noël n'ait pas lieu. On dirait que mon vœu est exaucé. Noël n'aura pas lieu. Je veux mon Noël! Super,
j'ai souhaité que Noël n'ait pas lieu et c'est arrivé. Maintenant, je veux qu'il ait lieu. Super. Ah, tu sais, je n'ai pas beaucoup de talent. Mais quand il s'agit de m'apitoyer sur mon sort, alors là, je connais. Si au moins j'avais un chien. Oh, mais c'est complètement ridicule. Je dois faire quelque chose pour me changer les idées. Oh, peut-être que si j'écoutais la télé. Nous retournons maintenant à notre émission de Noël. Mais qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas la laisser mourir sans au moins lui permettre de fêter Noël une dernière fois. Nous allons Oh lui non, organiser quelque pas chose. son dernier Nous lui ferons Noël. croire que c'est Noël. Nous inviterons tout le quartier à la... Vite, la télécommande. Ce film me fait pleurer même quand je suis de bonne humeur. Regardons ce qu'il y a ailleurs. Ça joue aussi à cette Nous allons chaîne-là. fêter Noël demain. Ah, Et Papa Noël nous dira c'est pas vrai. Il doit certainement y avoir autre chose. Ah, Non, j'ai tiens, jamais c'est cru au Père Noël. différent. Il n'y a que les enfants Oh bien naïfs zut, pour miracle croire dans à la toutes ces bêtises. 34e rue. Quoi? Aucun Père Noël, bah voilà qui est mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Pas un match de lutte, non. Je déteste les sports violents. Au moins, je ne risque pas de pleurer. Mais l'image est pas très nette. J'aurais dû m'abonner au câble. Je ne peux pas supporter cette image. Mais l'antenne est sur le toit. Je ne vais pas monter là-haut, il neige dehors. Dans l'image aussi. Ça va, j'ai compris, je vais aller régler cette antenne. Le relève, le double salto arrière, c'est épouvantable. Je n'arrive pas à croire que je me donne autant de mal pour regarder se battre Buffle enragé. Mais une minute, puisque je suis ici, comment je vais savoir si l'image est bien ajustée alors? C'est sûrement pas le poisson qui va me le dire, hein? Oh bof, je suis là alors, pourquoi pas lui donner un petit tour pendant que j'y suis? Heureusement qu'il me reste mes oreilles de lapin. Oh, j'abandonne. Ça sent la vengeance. C'est sûrement quelqu'un qui m'en veut d'avoir boudé la fête de Noël. Eh ben, je suis désolé. Vous m'entendez? Je suis désolé. Oh non! À l'aide! À l'aide! Quelqu'un, je vous en prie, aidez-moi! À l'aide! Il n'y a personne! Au secours! À l'aide! Oh, êtes-vous l'esprit de Noël venu pour me hanter? Monsieur, je vous en prie, laissez-moi. Oh, oh mon Dieu, me voilà dans une drôle de position. Ah, et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Et qui est-ce? Je crois qu'ils avaient raison de me prévenir de ne pas trop manger. Allô? Y a quelqu'un? Répondez-moi! Ah, cette fois, c'est foutu. Quoi? Mais... Hé, vous! Qui ça? Moi? Que faites-vous là? Dites-moi, là, dans cette cheminée. Vous seriez pas un cambrioleur? Non, Et qui êtes-vous? Et qui croyez-vous que je sois, dites-moi? Je crois que vous n'êtes qu'un voleur. Oh non, certainement pas, non. Eh bien alors, qui êtes-vous? À qui est-ce que je ressemble? Bien, je dirais que vous ressemblez au Père Noël. Eh ben alors, Mais vous ne l'êtes pas. comment le savez-vous? Parce que je le sais, voilà. Et maintenant, qui êtes-vous? Christophe. Christophe? Oh non, vous n'allez quand même pas me faire avaler que vous recommencez le tournage du miracle de la 33e rue, hein? 34e. Si vous voulez. Non, sérieusement, dites-moi ce que vous faites dans cette cheminée. Eh bien, j'essaie d'en sortir. Vous ne voulez pas me donner un coup de main? Seulement si vous m'assurez que vous n'êtes pas un cambrioleur. Puisque je vous le dis. J'ignore pourquoi, mais quelque chose me dit que je peux avoir confiance en vous, c'est vous.
Je te remercie beaucoup, Curtis. Curtis? Mais comment savez-vous mon nom? Dites-moi, je ne vous l'ai jamais dit. Oh, je sais tout plein de choses, comme le fait que tu ne voulais pas que Noël ait lieu pour aussitôt vouloir qu'il revienne. Mais comment? Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que l'esprit de Noël ne s'est pas envolé, simplement parce que ton frère et ton père ne viennent pas. L'esprit de Noël, il est en nous, et tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir grand les yeux et de bien regarder. Il existe sous toutes les formes. L'esprit de Noël n'est pas une chose qui a lieu dans un seul endroit. Il est partout. C'est à toi de le découvrir. Eh bien, par où dois-je commencer à chercher? Le cœur est toujours un bon endroit pour commencer. Attendez un peu, c'est que je n'y comprends rien, moi. Ça viendra. Je me sauve, j'ai encore beaucoup à faire. Allez, danseurs, allez, fringants. Pimpant, et toi aussi, éclair. Hé, revenez, monsieur. Mais où est-il allé? Non, impossible. Enfin, je crois. Je perds la boule. Que diable fais-tu là? Ah, je monte pour nourrir les oiseaux et voilà ce que je trouve. Curtis! Oh, bonjour, Madame Wembley. Que s'est-il passé? Tu t'es endormi ici en attendant l'arrivée du Père Noël? Non, j'essayais seulement de régler l'antenne et je suis resté coincé dehors. Oh, fallait t'abonner au câble. Oui. Mais vous, que faites-vous ici le jour de Noël? Je vous croyais avec vos enfants. Ah non, mon garçon s'est engagé dans la marine et ma fille et son mari habitent Albuquerque. C'est un peu plus loin pour aller passer Noël, n'est-ce pas? C'est bien dommage. Bon, on dirait que nous serons les seuls à n'avoir nulle part où aller pour fêter Noël, Madame Wembley. Oh non, il y a plein de gens qui ne sortent pas pour Noël, même dans cet édifice, oui. Entre autres, il y a Arnold. Vous voulez dire Crasse? Crasse? Oh oui, c'est bien le nom qu'il a pris cette semaine. Oui, eh bien, sa famille habite Providence et il n'a même pas les moyens de se rendre là-bas. Et puis, il y a Wanda Sheffley, le pauvre enfant, elle n'a plus de famille. Et puis, il y a ce charmant Monsieur Peterson au troisième. Il est veuf depuis peu. Il faudra que je lui mijote un de mes petits plats. L'esprit de Noël est partout, oui, bien sûr. Comment? Madame Wembley, je viens d'avoir une idée. C'est merveilleux. Tu sais, Curtis, c'est un de mes plus beaux Noëls. Tu es très gentil, mon garçon. Oh, Madame Wembley, je me demande qui ça peut être. Un autre invité? On m'a invité à la fête, mais je ne pouvais pas venir les mains vides, alors je vous ai préparé ceci. Génial. Eh ben, entrez. Oh, le téléphone. Cette fois, c'est peut-être quelqu'un qui plein de tout ce bruit. Ça m'étonnerait beaucoup, tu vois, parce que tout le monde est ici à la fête. Allô? Joyeux Noël, fiston! Ah oui, toi aussi, papa. Qu'est-ce que c'est, tout ce bruit? Tu as mis la télé au maximum? Eh non, c'est que j'offre une petite fête, tu vois. Ça sent plutôt une grosse fête, si tu veux mon avis. Et dire que je croyais que tu t'apitoyais sur ton sort. Non, pas cette année, papa. Ah bien, alors au revoir à Noël, les frais interurbains sont hors de prix. Eh, bon, au revoir, papa. C'est vrai, Curtis, tu m'offres cette guitare sérieusement? Est-ce qu'elle te plaît davantage que la tienne? Elle est super cool. Bah alors, elle est à toi. C'est le seul cadeau que j'ai eu cette année, mais il compense grandement pour tous ceux que je n'ai pas reçus. J'aimerais bien savoir quand nous allons faire le tirage pour connaître le gagnant de l'appareil Ranco. Oh oui, quand? Après le repas. On dit qu'il pèle merveilleusement bien les fruits et les légumes. Je m'en fiche, je les mange en conserve. Moi, ce serait pour mon psoriasis. Mais Curtis Trésor, que vas-tu pouvoir offrir à ta famille puisque tu nous as tout donné?
C'est facile, j'irai au magasin pour acheter d'autres cadeaux. Peut-être que cette fois, j'y trouverai du plaisir. Je croyais que tout l'édifice était ici. Oui, enfin, je crois. Télégramme pour Monsieur Curtis Calhoun. C'est moi. Oh, mon doux Seigneur, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle au moins. Mais ce n'est pas ton père puisqu'il vient d'appeler. Que dit le télégramme? J'espère que tu apprécies cette pièce remplie de cadeaux. Et rappelle-toi que l'esprit de Noël est partout. Christophe. Christophe? Qui est-ce? Je ne me rappelle d'aucun Christophe, moi. C'est un nouvel ami que je me suis fait hier soir. Ben, on peut dire que c'est mon cadeau de Noël à moi, vous voyez. Mais où l'as-tu rencontré? Oh, là-haut, sur le toit de l'édifice. Oh, mais je la connais, celle-là. Là-haut sur le toit dans son traîneau, le Père Noël est arrivé avec des jouets et des cadeaux qu'il descendra par la cheminée. Oh oh oh, il est si beau. Oh oh oh, qu'il est si beau. En haut sur le toit, qui est là? Les jouets plein les bras, c'est le Père Noël. Oh oh oh, il est si beau. Oh oh oh, qui est si beau. En haut sur le toit, qui est là? Les jouets plein les bras, c'est le Père